Bienvenue au cœur du conflit, le podcast pour décrypter, comprendre et gérer vos conflits avec stratégie. Avec Karine Diava et le cabinet Resolveco, votre expert en gestion de conflits, conseils, coaching. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au cœur du conflit. Aujourd'hui, la fausse paix, ces conflits latents qui empoisonnent nos vies sans qu'on s'en rende compte. Dans cet épisode d'Au cœur du conflit, nous allons mettre en lumière ces situations où tout semble calme en surface, mais où une tension sourde gronde en profondeur. Je vous donnerai à la fin une action concrète pour commencer à identifier si vous êtes dans cette dynamique et comment en sortir progressivement. Si vous êtes en conflit ou si le sujet vous intéresse, écoutez jusqu'au bout, vous y trouverez des clés essentielles. C'est parti. Qu'est-ce qu'un conflit latent et pourquoi c'est crucial de le comprendre? Imaginez une cocotte minute sur le feu, vous voyez? Au début, tout est silencieux. L'eau chauffe, la pression monte, mais rien ne se passe. De l'extérieur, elle est immobile, inoffensive. C'est exactement ça, un conflit latent. C'est une accumulation de désaccords, de non-dits, de frustrations rentrées, de besoins ignorés qui créent une pression interne invisible, mais bien réelle. Ce n'est pas un conflit ouvert, c'est son contraire. C'est un conflit qui se nourrit de silence, d'évitement, de non-dits. Tenez cette réunion, par exemple, où tout le monde acquiesce, mais où personne n'est vraiment d'accord. Ça peut être un repas de famille où l'on évite soigneusement le sujet qui fâche. C'est ce couple qui ne se dispute jamais, mais qui ne partage plus rien d'essentiel. Et vous? Le danger, c'est qu'on s'habitue à cette tension. On se dit « pas de vague », tout va bien, mais la pression continue de monter en silence et un jour, pour une broutille, le couvercle explose. Les dégâts sont alors bien plus importants que si l'on avait laissé sortir un peu de vapeur régulièrement. Pourquoi ces conflits sont-ils si complexes? Un conflit latent, ce n'est jamais juste un problème, c'est un entremêlement. Chez Resolveco, nous observons systématiquement 4 couches qui se superposent. Un enjeu de fond, le sujet visible, la stratégie du projet, la répartition des tâches, le choix d'une école. Un enjeu relationnel, comment on se parle, la confiance est-elle là, les non-dits, les historiques de ces non-dits pèsent-ils, se sent-on écouté, respecté? Un enjeu identitaire. Ce que ça dit de moi. Mon besoin de reconnaissance est-il satisfait? Mes valeurs sont-elles respectées? Un enjeu de pouvoir. Qui décide et comment? Les règles du jeu sont-elles justes? Qui a le dernier mot? Y a-t-il un déséquilibre qui me menace? Vous comprenez pourquoi maintenant c'est si difficile à démêler? Ces enjeux profonds, psychologiques, émotionnels, identitaires, sont le véritable carburant du conflit. Le silence n'est qu'un symptôme. C'est pour ça que l'analyse est fondamentale. Elle détermine tout ce qui suit. Sans cette compréhension en profondeur, on reste bloqué sur le quai de la gare, vous voyez? Alors qui est concerné par ces conflits latents? Et surtout, si c'est votre cas, pourquoi vous? Alors qui crée ces conflits latents et qui les subit? Eh bien la réalité, c'est que nous jouons tous différents rôles selon les contextes. Vous n'êtes pas enfermé dans une seule posture. Comprendre ces rôles, c'est déjà commencer à en sortir. Si vous êtes celui qui fuit le conflit, vous vous reconnaîtrez peut-être dans ce profil. Vous pensez que le conflit est négatif, vous préférez prendre sur vous, sacrifier vos besoins pour maintenir une paix apparente. Mais pourquoi? Selon notre expérience, il y a 3 grandes raisons qui s'entremêlent. Vos schémas de vie ancrés depuis l'enfance. Si vous avez grandi dans une famille où les conflits étaient soit violents, soit totalement tabous, vous avez intégré que le conflit est dangereux. Vous avez appris à vous taire pour vous protéger. C'est ce qu'on appelle un schéma d'assujettissement ou de sacrifice de soi. Ces schémas sont inconscients. Ils fonctionnent en pilote automatique. Dès qu'une tension pointe, votre cerveau vous dit « danger, tais-toi, fais profil bas ». Nous explorerons ce mécanisme en détail dans un futur épisode, car il est absolument crucial. Alors, autre raison,
vos traumas relationnels. Peut-être avez-vous vécu une explosion relationnelle qui vous a marqué. Une rupture violente, un conflit professionnel qui a dégénéré, une dispute familiale aux conséquences dramatiques. Depuis, votre système nerveux est en alerte. Il a encodé. Conflit, destruction. Égalité parfaite. Alors il fait tout pour éviter de revivre ça. Conflit égale destruction. Donc, surtout pas de conflit. C'est une réaction de survie. Mais cette protection devient une prison. Votre tempérament. Si vous êtes une personne hautement sensible, le conflit peut vous submerger émotionnellement. Votre système nerveux capte toutes les tensions, tous les non-dits. C'est épuisant. Alors vous fuyez pour vous protéger de cette intensité. Et vous vous reconnaissez là-dedans? Alors les menaces que vous ressentez, même inconsciemment. La peur du rejet. Si je dis ce que je pense, on va me rejeter. Deuxièmement, la peur de l'abandon. Si je crée des vagues, je vais perdre cette personne. Troisièmement, la peur de votre propre colère. Si je commence, je ne pourrai plus m'arrêter. Quatrièmement, la peur de détruire la relation. Mieux vaut se taire que tout casser. Si vous subissez le conflit latent créé par l'autre, alors peut-être que vous n'êtes pas celui qui évite. Au contraire, vous êtes celui qui ressent la tension, qui la voit, mais qui se heurte à un mur de silence. Vous êtes ce qu'on appelle le baromètre sensible du système. Vous captez tout. La tension dans l'air, les regards qui fuient, les silences lourds. Mais comme personne n'en parle, vous finissez par douter. C'est peut-être moi qui imagine des choses. Non, vous n'imaginez rien. Vous êtes le détecteur de fumée qui sonne l'alarme. Le problème, c'est que les autres ont débranché leur détecteur pour ne pas l'entendre. Donc ce que vous subissez concrètement, vous portez l'émotion que l'autre refuse de porter, vous vous épuisez à essayer de comprendre ce qui ne va pas, on vous fait croire que vous êtes trop sensible, trop susceptible, vous finissez par douter de votre propre perception, ou bien vous développez une fatigue chronique, de l'irritabilité, des symptômes physiques. C'est ce qu'on appelle un système sous tension. Et dans un conflit complexe, cette tension a des répercussions sur tous les plans, psychologiques, émotionnels, identitaires, relationnels, et finalement même matériels et organisationnels. Alors, si vous êtes le gardien du statu quo, c'est le troisième profil. Peut-être êtes-vous en position de pouvoir, chef de famille, dirigeant, manager. Et peut-être décrétez-vous que tout va bien. Vous refusez de voir les signaux de détresse autour de vous. Pourquoi? Parce que reconnaître le conflit, ce serait admettre un échec, perdre le contrôle, ouvrir la boîte de Pandore. Alors vous minimisez, vous rationalisez, vous détournez le regard. Mais cette stratégie a un coût, pour vous et pour le système entier. Comme on le disait tout à l'heure, ces rôles ne sont pas figés. Vous pouvez être le baromètre sensible au travail et le gardien du statu quo en famille. L'important, c'est de reconnaître quel rôle vous jouez dans quelle situation. Vous me suivez? Alors, quels sont les signes concrets? Comment savoir si vous êtes dedans? Alors, puisqu'il n'y a pas de cri, comment savoir? Nous pensons que les signes se manifestent sur 3 niveaux, et ils sont toujours présents, toujours. Dans la communication, le silence. Des personnes qui se parlaient beaucoup n'échangent plus que le strict minimum. Tu peux me passer le sel? Le rapport est sur ton bureau. C'est tout. Vous reconnaissez ça? L'évitement. On change de trottoir quand on voit la personne. On prend un café exactement quand l'autre arrive à la machine. On répond aux messages avec des heures de décalage. La communication passive-agressive. Tenez, c'est le sarcasme, l'ironie mordante, les oublis répétés, les compliments ambigus. Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, tu t'en es bien sorti. C'est de l'hostilité déguisée. On exprime son ressentiment sans en prendre la responsabilité. Nous reviendrons sur ce mécanisme dans un autre épisode, car il est redoutablement destructeur. Les généralisations toxiques. De toute façon, c'est toujours pareil avec toi. Ou personne ne fait jamais d'effort ici.
Ces toujours et ces jamais sont un stock de griefs non exprimés qui déborde. Nous venons de voir les signes concrets dans la communication. Il existe aussi des signes concrets dans les comportements. La rigidité, tout est procédure, aucune souplesse, chacun reste dans sa case. Cette formalité excessive est un rempart pour éviter toute interaction personnelle. La formation de clans. Le système se fracture, des sous-groupes se créent, les messes basses, les déjeuners où certains sont systématiquement exclus. La chute de la coopération, c'est chacun pour soi, l'entraide disparaît. L'énergie collective s'effondre, la performance en pâtit directement. Le désengagement. Une personne autrefois motrice devient apathique, fait le strict minimum. Elle a perdu toute motivation. Troisième type de signes concrets, dans l'atmosphère et dans votre corps. Il y a les signes que personne ne voit mais que tout le monde ressent. La tension palpable, cette sensation qu'on pourrait couper l'ambiance au couteau. Un silence lourd où chacun retient sa respiration. Le manque de joie. Les rires se font rares, la spontanéité a disparu. Les moments conviviaux semblent forcés. La fatigue émotionnelle chronique. Vivre dans un conflit latent, c'est vivre en hypervigilance permanente. Votre corps ne ment jamais. Mâchoire serrée, boule au ventre, épaules tendues, trouble du sommeil, maux de tête. C'est votre sismographe personnel qui vous dit « Alerte, système en souffrance ». Récapitulons rapidement les signes car c'est important. Signes dans la communication, le silence, l'évitement, la communication passive-agressive, les généralisations toxiques. Dans les comportements, il y a la rigidité, la formation de clans, la chute de la coopération, le désengagement. Dans l'atmosphère et dans votre corps, les signes sont la tension palpable, le manque de joie, la fatigue émotionnelle chronique. Alors, vous voyez maintenant que ces signes fonctionnent en système. Communication coupée, comportement rigide, atmosphère pesante, corps épuisé, tout se tient, tout se nourrit. Alors, commence-t-on et comment peut-on faire pour en sortir? Selon que vous êtes l'un ou l'autre. Que faire maintenant que vous avez identifié le conflit latent? Eh bien, la stratégie n'est pas la même selon votre rôle dans le système. Vous me suivez? Si vous êtes celui qui crée le conflit latent par évitement. Première chose, arrêtez de vous juger. Vous n'êtes pas mauvais ou faible. Vous avez développé cette stratégie pour vous protéger. C'était adapté à un moment. Maintenant, elle vous coûte trop cher. Première étape, l'auto-observation. Demandez-vous qu'est-ce que j'évite exactement. Pas ce que vous devriez dire, ce que vous évitez vraiment, la peur derrière, la menace ressentie. Nous y avons déjà consacré un épisode. Par exemple, j'évite de dire que je me sens dévalorisée parce que j'ai peur qu'on me confirme que je ne suis pas à la hauteur. J'évite de dire non parce que j'ai peur d'être rejetée. Vous voyez? On est au cœur du mécanisme psychologique. Alors, deuxième étape après l'auto-observation, le micro-courage. N'essayez pas la grande conversation qui va tout régler, ça ne marche jamais. Visez petit, un acte minuscule mais qui brise le schéma. Tenez, vous pourriez poser une question ouverte en réunion au lieu de rester silencieux. Partagez une observation factuelle. J'ai remarqué que nous n'avons pas déjeuné ensemble depuis 1 mois. Exprimez un ressenti simple avec je. Je me sens un peu perdue avec cette décision. Une veilleuse dans le noir, pas une bombe. Mais attention, dans les conflits complexes, identifier le bon micro-courage au bon moment, c'est un art. C'est souvent là qu'un regard extérieur, un médiateur, un coach, fait toute la différence. Nous y reviendrons. Mais sachez que, bien souvent, si vous êtes dans ces situations, il y a des schémas derrière, des histoires de vie, peut-être un tempérament, et tout ça, eh bien, est souvent difficile à solutionner seul. Et donc, un accompagnement est souvent nécessaire. Alors maintenant, si vous subissez le conflit latent face à quelqu'un qui évite, votre défi est différent. Vous ne pouvez pas forcer l'autre à parler.
ça ne ferait que renforcer ses défenses. Alors, première étape, c'est créer un espace de sécurité. L'autre évite parce qu'il a peur. Peur de votre réaction, peur de sa propre réaction, peur de détruire la relation. Alors montrez-lui que le désaccord ne signifie pas la rupture. Comment ? Proposez des moments de connexion sans enjeu, juste être ensemble, sans parler du problème. Nommez votre intention. J'aimerais qu'on puisse parler de ce qui nous préoccupe, sans que ce soit une dispute. Faites des petits gestes qui montrent que le lien est toujours là. Deuxième étape, après avoir créé l'espace de sécurité, dépersonnaliser le problème. Tant que le problème c'est toi ou moi, le système est bloqué, n'est-ce pas ? Alors mettez le problème sur la table, comme un objet extérieur qu'on regarde ensemble. Au lieu de dire à l'autre « tu ne communiques pas assez », dites « je crois qu'on a un problème dans notre façon de faire circuler l'information. Comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer ensemble ?» Vous ne parlez plus de la personne, vous parlez du processus. Ça change tout. Troisième étape, acceptez votre limite. Et puis, il faut accepter quelque chose de difficile. Vous ne pouvez pas changer l'autre. Vous pouvez créer des conditions favorables, proposer, inviter, mais vous ne pouvez pas forcer. Si l'autre persiste dans l'évitement, malgré vos tentatives, si le système reste bloqué, c'est là qu'il faut envisager un accompagnement extérieur. Un médiateur, quelqu'un qui voit ce que vous ne voyez plus. Alors maintenant, quelques exemples. Laissez-moi vous donner quelques exemples pour que ça devienne un peu plus clair. Premier exemple, l'associé silencieux. Marie et Thomas sont associés depuis 5 ans. Ça marchait bien. Puis Marie a remarqué que Thomas répondait de moins en moins à ses messages, seulement le strict minimum. Plus de déjeuner, plus d'échanges spontanés. En surface, l'enjeu, c'est la communication professionnelle. Au cœur, Thomas se sent dévalorisé parce que Marie prend toutes les décisions stratégiques sans le consulter. Enjeu de reconnaissance. Il a peur de lui dire parce qu'ils sont amis depuis 20 ans et qu'il ne veut pas détruire cette amitié. Enjeu relationnel et identitaire. Alors il se tait, il s'éloigne. Le conflit devient latent. Résultat, l'entreprise en pâtit. La performance chute et l'amitié se délite quand même, mais en silence. Marie, elle, sent la tension, mais ne comprend pas. Elle est le baromètre sensible qui subit. Thomas est celui qui fuit par peur. Autre exemple, la belle famille toxique. Sophie participe au repas de famille chaque dimanche. En apparence, tout va bien. Mais elle ressent une tension palpable. Les remarques passives, agressives de sa belle-mère. Le silence lourd de son mari, qui ne prend jamais sa défense. Sophie ose enfin en parler à son mari. Réponse. Mais non, tout va bien, truc trop sensible. Vous voyez le schéma ? Sophie est le baromètre, elle capte l'attention. Son mari est le gardien du statu quo, il refuse de voir pour maintenir une paix apparente. Sa mère, elle, exprime son hostilité de façon détournée. C'est la communication passive-agressive dont on parlait tout à l'heure. Résultat, Sophie développe des maux de ventre avant chaque repas. Elle s'épuise à porter seule l'émotion que personne ne veut nommer. Le couple se fragilise. Troisième exemple, l'équipe qui coule. Dans une PME de 12 personnes, le dirigeant remarque que la performance baisse. Les gens arrivent à l'heure pile et partent à l'heure pile. Plus de moments informels, des clans se forment. L'ambiance est glaciale. Il décrète. Tout va bien, c'est juste un passage à vide. Mais en creusant, car oui, il a fini par faire appel à un médiateur, on découvre 4 couches. Enjeu de fond. Désaccord sur les stratégies, notamment la stratégie commerciale. Enjeu relationnel. Manque de confiance suite à une décision unilatérale du dirigeant dans le passé. Enjeu identitaire. Les commerciaux ne se sentent plus reconnus pour leur expertise. Enjeu de pouvoir. Les règles décisionnelles ont changé sans consultation. Le conflit était latent depuis 8 mois. La cocotte était à 2 doigts d'exploser. Et ce cas illustre parfaitement pourquoi l'analyse est fondamentale. Sans décortiquer ces 4 couches, impossible de résoudre quoi que ce soit. On reste en surface, on rate le train. Alors je vous propose un petit exercice, car on arrive à la fin. Comme toujours, je vais vous donner une action concrète. Mais avant, je veux que vous compreniez quelque chose d'essentiel.
Dans les conflits complexes, ceux où plusieurs enjeux s'entremêlent, ceux où il y a des schémas profonds, des traumas, des tempéraments qui se heurtent, il est très difficile de démêler tout ça seul, encore plus si le conflit est latent. L'analyse nécessite un regard extérieur qui s'y connaît, quelqu'un qui voit le système en entier, qui identifie les dynamiques invisibles car il en a l'habitude, qui vous aide à choisir la bonne action au bon moment. C'est exactement ce que nous faisons chez Rezovco en analyse, coaching et médiation. Nous aidons à mettre au jour ces éléments invisibles mais cruciaux, car même si les conflits sont latents, les conflits sont bien là et les problèmes persistent. Et surtout, les problèmes ont des conséquences néfastes. Alors, petit exercice, un diagnostic en 3 questions. Je vous propose un exercice simple mais puissant. Prenez une situation où vous sentez qu'il y a un conflit latent et posez-vous ces 3 questions. Par écrit, je pense, c'est important. Première question, qu'est-ce que j'évite de dire exactement? Pas ce que vous devriez dire, ce que vous gardez vraiment pour vous. Listez 3 choses concrètes. Deuxième question, de quoi ai-je peur si je le disais? Identifiez la menace ressentie. Rejet, abandon, colère, destruction. Vous pouvez peut-être voir un de nos précédents épisodes. Troisième question, comment mon corps réagit-il à cette situation? Mâchoire serrée, boule au ventre, fatigue. Votre corps est votre meilleur détecteur. Cet exercice vous donnera une première cartographie, une première prise de conscience. Mais ensuite, si vous reconnaissez que c'est complexe, que plusieurs enjeux s'entremêlent, que vous tournez en rond, contactez un professionnel. Sérieusement, n'attendez pas l'explosion. Alors récapitulons ce qu'on a vu aujourd'hui. Vous vous souvenez? Un conflit latent, c'est une cocotte minute. La pression monte en silence jusqu'à l'explosion. Ces conflits sont complexes parce qu'ils mêlent de nombreux enjeux. Par exemple, des enjeux de fond, un enjeu relationnel, un enjeu identitaire et un enjeu de pouvoir, bien souvent, auxquels peuvent s'ajouter, bien sûr, encore d'autres enjeux. Vous pouvez être celui qui fuit à cause de vos schémas, traumas ou tempéraments. Vous pouvez être celui qui subit, le baromètre sensible. Ou bien vous pouvez être le gardien du statu quo, qui refuse de voir. Mais des signes sont toujours là, dans la communication, les comportements, l'atmosphère et dans votre corps. N'oubliez pas, ce n'est pas parce qu'un conflit est latent qu'il n'y a pas de conséquences néfastes. Et la stratégie pour en sortir va dépendre de votre rôle. Auto-observation, micro-courage si vous fuyez, création de sécurité et dépersonnalisation si vous subissez. Alors une dernière chose, un conflit latent n'est pas une fatalité. C'est un signal d'alarme intelligent qui vous dit qu'un système a besoin d'évoluer. L'ignorer, c'est prendre le risque d'une implosion. Y prêter attention avec courage et lucidité, c'est permettre à la relation et au système de grandir, de devenir plus authentique, plus robuste. Il y a quelque chose à faire de cette crise latente. Si vous sentez qu'un conflit latent empoisonne votre vie professionnelle ou personnelle et que vous n'arrivez pas à démêler ça tout seul, alors n'hésitez pas à nous contacter chez Rezovco. Nous proposons des accompagnements personnalisés en coaching et médiation qui vous aident à faire cette analyse en profondeur. Pour plus d'informations, www.rezovco.fr. Et si vous avez des questions, des situations dont vous aimeriez qu'on parle dans un prochain épisode, écrivez-nous. Vos questions nourrissent notre réflexion. C'était la fausse paix, comprendre les conflits qu'on ne voit pas. Un épisode d'Au cœur du conflit. Pour aller plus loin, retrouvez la transcription de cet épisode et d'autres ressources sur rezovco.fr. Dans notre prochain épisode, nous plongerons dans la peur du conflit. D'où vient-elle? Comment elle nous paralyse? Et comment la traverser? Nous avions déjà abordé le sujet des peurs. Mais vous verrez, cette peur du conflit, elle est très fréquente et vous verrez que ça va être passionnant. Merci de votre écoute. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au cœur du conflit.
le podcast qui révèle les angles morts de vos conflits. Pour aller plus loin et débloquer vos situations complexes, retrouvez tous nos accompagnements sur www.resolveco.fr. Resolveco, votre cabinet spécialiste en gestion de conflits, conseils personnalisés, coaching stratégique et médiation pour vos situations professionnelles, familiales et personnelles. Si cet épisode vous a apporté des clés de compréhension et des outils, abonnez-vous et partagez-le. Vos questions et vos situations sont les bienvenues. Au cœur du conflit, un podcast Resolveco.